Salut tout le monde! Oui, vous m'avez énormément manqué, mais pour les personnes qui n'ont pas suivi, je vous réexplique. Il se trouve simplement que sur les 15 derniers jours, j'ai dû gérer un petit boulot, appelons ça comme ça, et ça m'a pris énormément de temps puisqu'il s'agissait de retranscrire des entretiens audio. Et pour les personnes qui ont déjà fait ce genre de poste, vous savez à quel point ça peut être chiant. Enfin, chiant dans le sens où ça prend du temps, hein, pas chiant par rapport au contenu. Heureusement parce que c'était super intéressant. Enfin bref, ça fait du coup un peu plus de 15 jours que je voulais vous préparer cette vidéo parce que je voulais parler avec vous de commentaires YouTube. À la base, c'est parti d'un message que Corinne a envoyé sur ma page Facebook. Mais figurez-vous que au fil de ma mission, de temps en temps je trichais en faisant des pauses sur le net et Squeezie a posté une vidéo sur le fléau YouTube. Et je me suis dit que c'était vachement intéressant parce que du coup, du fait de la taille de sa chaîne, il touchait à une autre partie du problème qui m'intéressait énormément. Donc je me suis dit, yay, on va parler de tout ça. Wouh! Alors, on va d'abord commencer par l'histoire de Corinne. Alors, je vais pas vous relire tout le message, tu m'excuseras Corinne d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il est assez long, mais il reste quand même très intéressant. En résumé, l'histoire c'est quoi? C'est que Corinne est abonnée à plusieurs chaînes YouTube dont la mienne, et elle a l'habitude de laisser des commentaires assez sympas sous la plupart des vidéos des chaînes en question. Et ça lui fait plaisir, elle vient, elle écrit son message, tranquille, tout va bien. Sauf que, elle a quand même l'impression de saouler les autres abonnés, parce qu'elle est là souvent, parce qu'elle dit des trucs vachement gentils, etc., etc. Du coup, elle me demande mon avis en tant que youtubeuse et en tant qu'abonnée. Alors déjà, et c'est pour ça que je parlerai de la vidéo de Squeezie après, sache que l'avis que je vais te donner, c'est par rapport au fait que ma chaîne YouTube est justement assez modeste. Et vous allez tous comprendre par la suite. En gros, pour moi, étant donné qu'à l'heure actuelle, j'ai le temps de lire les commentaires, j'ai le temps de répondre, j'ai le temps de dire tout un tas de choses si j'en ai envie, le fait que quelqu'un comme toi prenne le temps de laisser un commentaire, je trouve ça génial. Parce que du coup, ça me permet de trouver souvent soit des pistes pour des prochaines vidéos, soit des manières d'arranger un petit peu certaines choses, etc. Même si bon, là pour vraiment arranger la chaîne, il faudrait que j'ai quand même plus de moyens pour changer le matos, mais ça c'est encore autre chose. Enfin bref, c'est vraiment super agréable. Et puis ça permet aussi de lancer des discussions, etc. Et c'est vrai que sur d'autres chaînes qui peuvent être à peu près aussi modestes que la mienne, ou en tout cas à un niveau assez modeste pour que le ou la vidéaste puisse lire ses commentaires, eh ben c'est toujours sympa de voir des gens comme ça qui apportent vraiment quelque chose. Du coup, j'avouerai que si on devait résumer ce que je pense par rapport à ta pratique YouTube, je dirais continue comme ça sur les chaînes comme la mienne. Et c'est là que on va embrayer un petit peu sur quelque chose de plus général et quelque chose qui m'a fait réfléchir par rapport à la vidéo de Squeezie. En gros, lui, il a une chaîne qui forcément est diamétralement à l'opposé de YouTube, puisque lui, il a énormément de vues, énormément d'abonnés, etc. Et en gros, si on devait résumer ce qu'il dit, personnellement, ce que j'ai compris, c'est il y en a marre des commentaires trolls, des commentaires pollution, qui font que il ne peut plus, justement, interagir avec ses Corinne à lui. C'est là que vous allez comprendre le truc. Parce que finalement, quand on regarde effectivement les grosses chaînes comme ça, ce qui est désolant, c'est qu'on sait très bien que quand on y va, ça ne sert à rien de lire les commentaires, parce que, eh ben, il y a que du spam là-dedans. Les gens essayent de se trouver des bonnes étoiles, des bons points, en mettant n'importe quoi pour avoir le plus de j'aime possible sous leurs commentaires, mais finalement, tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est déjà saouler les autres commentateurs qui du coup savent très bien que ça sert plus à rien de commenter, et saouler le vidéaste parce que lui sait très bien que ça ne sert plus à rien de venir lire les commentaires. Et à mon avis, ça doit être pour ça que dans beaucoup de situations, même si les commentaires sont ouverts, vous n'avez pas vraiment de filtre par rapport à ce qui est publié, simplement parce que le vidéaste n'a pas le temps de gérer tous les commentaires qui se présentent. Alors, il y a certaines personnes qui trouvent quelques astuces en mettant les commentaires en modération automatique et en acceptant seulement petit à petit. Mais bon, quand t'as une chaîne à 10 000 abonnés, à la limite ça peut aller, 50 000 j'imagine que ça peut aller aussi. Mais quand t'arrives à 2 millions, c'est compliqué. Du coup, d'un côté, le vidéaste ne peut pas vraiment se permettre de fermer les commentaires, mais d'un autre côté, du coup, les commentaires, il peut rien en faire non plus. Et c'est là, du coup, que ce que Squeezie raconte et la question de Corinne se rejoignent un petit peu,
par rapport à mon opinion en tant que youtubeuse et en tant qu'abonnée, les chaînes comme celle de Squeezie, malheureusement, c'est là où je te dirais, ne commente pas et ne perds pas ton temps. C'est pas que ce que tu dis n'est pas intéressant, au contraire, de toute façon j'en ai déjà fait la remarque plusieurs fois, mais le problème c'est que malheureusement sur ces chaînes-là, le spam est beaucoup trop présent pour qu'on puisse vraiment raconter quoi que ce soit. Je veux dire, même sur les chaînes beauté ou les trucs comme ça, quand tu vois la masse de nanas qui viennent juste en mode « Ouah, j'adore ce que tu fais !» Ah oui, d'accord, mais et personnellement, bon, j'aime bien quand on me dit qu'on apprécie ce que je fais, mais j'aime aussi parfois qu'on me dise un peu pourquoi. Et surtout, est-ce qu'il y a des trucs bien, est-ce qu'il y a des trucs pas bien, etc. Donc, en gros, tout ça me fait quand même penser à pas mal de choses en même temps, et ça me fait aussi réfléchir au fait que même si j'ai envie de faire avancer la chaîne, ben finalement, je flippe quand même qu'un jour je puisse arriver au niveau de Squeezie. En fait, je sais que ça n'arrivera pas, vu les chaînes, enfin, vu les vidéos que je propose par contre, mais quoique, remarquez, si je réussis à investir dans un fond vert et dans une meilleure caméra, j'aurai peut-être mes chances. Mais bon, on va peut-être un petit peu redescendre sur Terre, hein, quand même. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, parce que bon, je vais pas parler de ça pendant une demi-heure parce que ça va finir par m'énerver parce que les gens sur internet des fois ils m'énervent un petit peu, mais ça vous avez remarqué je pense. En gros, si vous avez envie de commenter sur une chaîne, quand même, lâchez-vous, allez-y. Surtout si c'est une petite chaîne et si vous vous rendez compte que la personne qui gère la chaîne peut vous répondre. Là, profitez, profitez, profitez au maximum parce que c'est assez compliqué par la suite, comme vous pouvez le voir, de pouvoir avoir une relation avec le vidéaste. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai tellement à cœur de pouvoir avoir ces interactions avec vous, parce que j'ai pas envie de perdre ça. Et surtout, surtout, si vous postez des commentaires quelque part et qu'on vient vous accuser d'être un lèche-bot ou des trucs comme ça, ne répondez même pas. Ces gens-là n'ont rien compris à l'histoire. J'ai déjà été accusé de ça. Tout ça parce que j'ai été blagué sur la chaîne de quelqu'un que j'allais mettre un j'aime sur la vidéo avant même d'avoir fini de la regarder. En même temps, j'ai confiance en ce vidéaste et je sais très bien que son travail est de qualité. Et d'ailleurs, à cette occasion-là, j'avais eu raison. Mais j'ai quand même eu toute une ribambelle de commentaires à la suite du mien pour sous-entendre, de manière pas toujours polie évidemment, que j'étais en train de faire ma lèche-bot. Ouais, bah ok, super les gens. Bonjour la mentalité. Ce qui est formidable, c'est que vous constaterez d'ailleurs par là que très souvent, les personnes qui viennent insulter, spammer et dire n'importe quoi, il faut les laisser parce que c'est la liberté d'expression. Mais les personnes sympas ou les personnes qui essayent entre guillemets de défendre le vidéaste, eh ben ceux-là tout de suite, il faudrait les faire taire parce qu'ils disent de la merde. Ouais. Un peu à double sens, hein, cette fameuse liberté d'expression. Enfin bref, c'est à peu près la réflexion que je peux avoir par rapport aux histoires de commentaires. Et j'espère que les personnes qui ont l'habitude de faire ce genre de choses regarderont quand même la vidéo de Squeezie et s'en inspireront, parce que autant je suis pas du tout son public, autant si on prend les propos de la vidéo tels que c'est donné, ça reste quand même vachement pertinent. Voilà, donc Corinne, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire. Et quant à vous autres, sachez que j'ai pas mal d'autres choses en préparation. Il y a aussi les prochaines collaborations avec Data Reaper qui devraient s'avérer extrêmement intéressantes. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!